Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ce jeudi 9 avril 2020 pour une nouvelle méditation, la méditation de ce jour que nous allons tirer dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 41. Nous lisons la parole du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous avons lu nous ramène à Gethsémané. Gethsémané, l'étape ultime, la dernière étape. Hier, nous avons vu la Sainte Seine, et à Gethsémané, c'est la dernière étape avant que le Christ soit livré et puisse aller jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible nous dit qu'en ce moment, Christ a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et lui-même, il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ s'est retrouvé devant la douleur qu'il allait vivre, devant cette situation pour laquelle il est venu sur la terre. Il devait souffrir, mourir pour toi et pour moi, pour l'humanité tout entière. Et à Gethsémané, il va demander la force au Seigneur. Parce que c'était le chemin qui était déjà déterminé et il n'y avait pas d'autre solution que demander la force. Nous voulons tirer 3 leçons de ce texte. La première leçon, bien-aimé, c'est que dans la vie, il y a des événements qui ne peuvent pas être évités. Des événements qui ne peuvent être supportés que dans la prière. Jésus-Christ n'avait pas d'autre solution. Il devait souffrir. Il devait mourir. Quand nous lisons dans Luc une étape où Jésus-Christ, après la résurrection, Jésus-Christ rencontre les disciples d'Emmaüs. Et pendant que les disciples d'Emmaüs étaient en train de lui dire, « Nous avons espéré que le Christ allait sauver. » Et Christ dit, « Mais est-ce que vous ne savez pas que le Fils de Dieu devait souffrir et après entrer dans la gloire ?» Et la Bible dit, il a commencé à lire toute la Torah, donc l'Ancien Testament, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que l'Ancien Testament. Et il leur a montré comment il était parlé. On avait parlé de lui. Il était dit que Christ devait souffrir. Et devant cette situation, Christ n'avait qu'une seule solution. Prier. Demander la force. Bien-aimé, parfois nous sommes dans des situations, peut-être que tu te retrouves dans une situation, tu n'as pas de solution. La seule solution, c'est la prière. Nous nous retrouvons en ce moment où même la science est en train de tâtonner. On ne sait pas quel est le médicament pour guérir cette maladie qui est en train de mettre sens dessus le monde entier. Des pays qui sont déjà en récession. La situation économique qui est en train d'être détruite. Mais les scientifiques sont dépassés. Et peut-être que tu te trouves dans une situation où tu es dépassé. La seule solution, c'est la prière. Et Christ est allé prier à Gethsémané. Là où il allait souvent, il est allé prier. La deuxième leçon, bien aimé, c'est que
Christ dit, veillez et priez parce que la chair est faible. Bien-aimés, devant des situations, notre chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si nous devons prier, c'est parce que la chair, devant les situations, devant les réalités, la chair commence à s'effondrer, la chair commence à lâcher prise. La chair tombe dans la tentation, la chair ne sait plus aller de l'avant. Mais l'esprit, le Seigneur nous dit que l'esprit est toujours disposé. L'esprit ne succombe pas devant la maladie. L'esprit n'est pas détruit, n'est pas ballotté devant le corona, devant les situations difficiles, devant la crise, devant les meurtres, devant la situation difficile. Bien-aimé, c'est la chair qui est faible. C'est notre corps, c'est notre âme, c'est la partie charnelle de l'homme. Mais l'esprit qui est en contact avec Dieu, l'esprit est toujours bien disposé. Et bien aimé, dans ce texte, la troisième leçon, c'est que Christ le dit, nous devons donc veiller et prier. Puisqu'il y a des événements qui arrivent dans notre vie qui nous dépassent, puisque notre chair est faible, la solution, c'est être attentif, veiller et prier. Veiller ici, c'est ne pas tomber dans les distractions, ne pas tomber dans des futilités. Chrétiens, faisons attention. Le monde fait apparaître devant nous des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous sommes réveillés un matin et on nous a dit que les frontières allaient être fermées. Des personnes ont commencé à mourir. Bien-aimés, nous devons veiller et prier. Et Christ a veillé, Christ a prié. Et pendant que Christ était en train de prier, bien-aimé, il dit, afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous pouvons voir dans la prière de Christ une certaine tentation. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, versets 16-17, la Bible dit que Christ a été tenté en tout, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Et ici, nous pouvons voir une tentation, la tentation de ne pas aller jusqu'au bout, la tentation de chercher une autre solution, parce qu'il dit au Père, s'il était possible d'éloigner cette coupe. Donc il y avait une certaine tentation. On ne le dit pas clairement, mais certainement que le diable est encore revenu comme dans le désert pour lui dire non, cherche une autre solution, ne te donne pas la mort. Voilà, le diable lui a fait montrer la partie douloureuse. Il est venu auprès du Seigneur. Il a commencé à prier. Et la Bible nous dit, quand nous lisons le même texte dans Luc, la Bible dit, un ange est venu afin de le fortifier. Bien-aimés, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit que nous devons prier. Devant l'épreuve, devant la tentation, la seule solution, c'est la prière. Et quand nous remontons plus haut, au verset 30, Christ est en train de dire à Pierre, il est en train de dire qu'il allait souffrir. Et Pierre dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Christ lui dit, avant que le coq chante, toi tu m'auras renié 3 fois. Pierre dit, non, cela ne va pas arriver. Mais quand ils vont prier, Pierre s'endort. Voilà pourquoi Christ vient et dit, Pierre, tu t'endors, tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Certainement que si Pierre avait prié, il ne serait peut-être pas tombé dans cette tentation de renier le Christ 3 fois. Bien-aimé, Christ a prié devant la situation difficile qui se retrouvait devant lui, dans laquelle il se retrouvait. Christ a prié et le résultat, c'est qu'un ange est venu le fortifier. Christ a laissé qu'on l'arrêtât. Christ est allé, il a accepté, il a enduré toutes les souffrances jusqu'à la croix. Il n'est pas mort, mais il a remis, il n'a pas été tué, il n'a pas été exécuté, mais il a remis son esprit entre les mains du Seigneur. Il a su supporter cela parce qu'il avait prié. Bien-aimé, quelle situation traverses-tu? Nous devons prier, nous devons veiller. Bien-aimé, les choses arrivent soudainement, mais si nous sommes attentifs dans la prière, Dieu nous prévient et Dieu nous donne la force de traverser les épreuves et de résister aux tentations. Quelle est la tentation? Quelle est l'épreuve devant laquelle tu te retrouves? Christ te dit ce matin, veille et prie. Lui, il a veillé, il a prié et il a pu supporter les douleurs, la souffrance et il a accompli la volonté de Dieu.
Bien-aimé, que Dieu nous aide à veiller et à prier, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 18, il est dit, priez sans cesse. Chrétien, prie. Pour cette situation, prie. Pour la situation que tu traverses, prie. Et le Seigneur te viendra toujours en aide. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de nous retrouver demain vendredi pour une autre méditation. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.